Un spectacle magnifique a illuminé le ciel nocturne au-dessus de nous, captivant l'attention de nombreux spectateurs. Selon les Saintes Écritures, il est prédit que Jésus-Christ fera son retour triomphal sur terre. Ce retour sera direct, visible et majestueux. Le son des cloches a annoncé l'approche de ce moment crucial, plongeant les gens dans un état de panique et de crainte face à une série d'événements confirmant les prophéties bibliques. Nous observons l'assèchement des eaux du fleuve Euphrate, des conflits intenses au Moyen-Orient, et des catastrophes naturelles aux conséquences dévastatrices à la Mecque ainsi que la construction du troisième temple. Il semble que les anges apportent sur terre la lumière et l'amour divin pour sauver les âmes tourmentées pendant cette grande tribulation. La présence angélique prépare le chemin pour l'arrivée de Dieu, et la rédemption de l'humanité est envisageable. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons ces questions. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin pour obtenir toutes les informations essentielles. Le ciel a été la scène de phénomènes extraordinaires qui ont provoqué des débats sur les manifestations divines, la vie extraterrestre et les théories sur le changement climatique ou la téléportation. Ces phénomènes comprennent des nuages et des silhouettes qui rappellent des anges, alimentant des discussions sur des messages célestes et des visiteurs d'autres mondes. Une silhouette majestueuse dans le ciel, confondue avec Jésus, a soulevé des hypothèses d'être un mirage ou un ange, tandis que l'observation de figures humanoïdes volant a stimulé des spéculations et des débats. Ces observations nous amènent rapidement à réfléchir sur les signes de l'attendu retour de Jésus. Ces événements imprévus sont-ils peut-être des présages de son retour? C'est parce que la Bible parle de signes dans les cieux comme le prélude au retour de Jésus. Lorsque ces phénomènes célestes seront observés à l'échelle mondiale, alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, provoquant le deuil parmi toutes les nations qui verront le Fils de l'homme venir sur les nuages avec puissance et grande gloire, comme décrit dans Matthieu 24h30. Ceux qui ignorent les signes célestes seront terrifiés par l'avènement de Jésus-Christ. Cependant, Jésus a rassuré ceux qui croient en lui que, voyant ces événements, ils devraient se lever et regarder en haut, car leur libération est proche, selon Luc 21h28. Nous explorerons plus en détail ce que la Bible révèle sur les anges et les signes du retour divin. Les anges sont des entités spirituelles dotées d'intelligence, d'émotion et de libre arbitre, caractéristiques qui s'appliquent tant aux anges fidèles qu'à ceux déchus. Ils ont la capacité de raisonner, de ressentir des émotions et de choisir librement. Bien qu'ils soient des êtres spirituels sans corps physique authentique, les anges conservent leur individualité et dans certaines circonstances, peuvent prendre des formes corporelles. À travers les siècles, les anges, contrairement aux humains, n'ont pas besoin d'apprendre l'histoire par l'étude car ils l'ont expérimenté directement. Cette expérience directe les rend aptes à comprendre le comportement et les réactions des humains dans différentes circonstances, leur permettant ainsi de prédire nos actions futures avec une plus grande précision. Bien qu'ils possèdent le libre arbitre, les anges sont motivés par leur dévotion envers Dieu et leur service envers l'humanité. Comme toutes les créatures, ils sont soumis à la volonté divine. Dieu envoie ces entités bienveillantes pour aider les fidèles, les considérant comme appartenant à une catégorie complètement différente de celle des humains. Les humains ne se transforment pas en anges après la mort, de même que les anges n'ont jamais été et ne deviendront jamais humains. Dieu est le créateur des anges et des humains, mais seuls ces derniers sont décrits comme créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, selon les Écritures sacrées. Concernant la nature des anges, la Bible relate plusieurs histoires de leurs apparitions spectaculaires. Par exemple, dans le chapitre 10 de Daniel, la vision que Daniel a de Gabriel est décrite en détail. Son corps ressemble à du béryl, son visage brille comme l'éclair, ses yeux luisent comme des torchets de feu, ses bras et jambes resplendissent comme du bronze poli, et sa voix tonne comme le grondement d'une grande foule. En ce qui concerne l'ange qui a ôté la pierre du tombeau du Christ, il est dit que sa présence était éblouissante comme la foudre et ses vêtements blancs comme la neige, provoquant une grande peur parmi les gardes qui en furent paralysés. Si l'on se demande si les anges existent vraiment, la réponse est affirmative. Les anges sont bien réels et ne sont pas simplement des produits de notre imagination. Les chapitres 18 et 19 de la Genèse racontent la rencontre d'Abraham avec des êtres angéliques. Ces entités célestes ont la capacité de se manifester et de se dissimuler à leur guise, démontrant ainsi leur existence réelle. De nos jours, les anges continuent de se manifester parmi nous. La Bible relate de nombreuses occasions où les anges se sont révélés aux humains de manière variée et inattendue. Bien qu'une lecture superficielle des Écritures puisse laisser penser que de telles rencontres étaient fréquentes, elles étaient en réalité rares. Aujourd'hui, on observe un intérêt croissant pour les anges, avec divers récits de rencontres avec ces entités. Les anges restent un élément récurrent dans différentes traditions religieuses, agissant principalement en tant que messagers. Parfois, de manière inattendue, un inconnu surgit soudainement pour empêcher un accident grave ou une mort imminente, puis il disparaît sans laisser de traces. Lors d'autres moments, on peut apercevoir brièvement une silhouette ailée ou vêtue de blanc, qui s'évapore ensuite sans laisser de marque.
Ceux qui ont été témoins d'une apparition angélique ressentent généralement une paix profonde et une assurance de la proximité divine. Une autre manière de croiser les anges, racontée dans des récits modernes, est l'apparition d'une chorale angélique à Luc 2h13, où un groupe de bergers a observé la visite d'un chœur céleste annonçant la naissance de Christ. Certaines personnes relatent des expériences similaires dans des lieux sacrés, remarquables pour leur absence de but pratique, sauf pour provoquer un état élevé de bien-être spirituel. Il est également possible que le contact avec les anges se manifeste simplement par une sensation physique. Il n'est pas rare que les personnes âgées racontent qu'elles se sentent parfois entourées de bras ou d'ailes dans des moments de grande solitude, témoignant ainsi de la présence réconfortante de Dieu. Les Écritures soulignent souvent que Dieu est une source de tout confort, protégeant ses fidèles sous ses ailes. L'œuvre de Dieu dans le monde et celle de ses anges continue avec la même intensité qu'autrefois, et nous pouvons être assurés qu'il veille encore sur nous aujourd'hui, comme exprimé dans Hébreux 13h2. N'oubliez pas l'hospitalité, car, grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Il est plausible que nous rencontrions des anges même inconsciemment lors de moments particuliers. Dieu a permis à ses fidèles de témoigner de la présence de ces anges invisibles pour les encourager à persévérer sur le chemin du service divin. Cependant, il est tout aussi crucial de prêter attention aux avertissements des Écritures concernant les êtres célestes. Il existe des anges déchus au service de Satan, déterminés à nuire et prêts à utiliser tous les moyens à leur disposition. L'encouragement vient du fait que les anges de Dieu sont activement impliqués dans nos vies lors d'occasions exceptionnelles. Certains d'entre nous pourraient même vivre un de ces rencontres uniques avec eux. Toutefois, plus rassurant que cela est la promesse faite par Jésus-Christ. « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde », comme rapporté dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 20. Jésus, celui qui a créé les anges qui l'adorent, nous a assuré de sa présence constante durant les difficultés de la vie. Concernant les phénomènes célestes mentionnés dans les textes prophétiques, tant Jésus-Christ que l'apôtre Jean ont parlé de manifestations surnaturelles et terrifiantes impliquant le soleil, la lune et les étoiles. Ces événements auront lieu entre la période de grande tribulation et le jour du Seigneur. Mais quel est le but de Dieu en envoyant ces signaux dans les derniers temps ? Dans ses prophéties faites sur le mont des Oliviers, comme décrit dans Matthieu 24, Jésus a prédit de nombreux signes avant-coureurs de l'Apocalypse qui se produiront après une période d'angoisse sans précédent mentionnée plus tôt dans ce chapitre. Des phénomènes cosmiques spectaculaires surviendront. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les pouvoirs des cieux seront ébranlés, comme décrit dans l'Apocalypse 6, 12-17, où l'ouverture du 6e sceau est décrite comme causant un grand tremblement de terre. Dévastateur, il transforme le soleil en une obscurité noire, tel un voile de deuil, et la lune devient rouge sang. Pendant que les étoiles chutent du ciel sur la terre, semblables à des figues vertes emportées par une tempête, le ciel se replie comme un parchemin qui se roule. Dans ce décor, montagnes et îles sont déplacés de leurs emplacements. Dirigeants, aristocrates, riches, militaires influents, esclaves et hommes libres cherchent refuge dans les cavernes et les fissures des montagnes, implorant les rocs de les cacher de celui qui est assis sur le trône et de la fureur de l'agneau. Le moment décisif de sa colère est venu. Et qui pourra tenir face à l'histoire ? L'intérêt des hommes pour les astres a toujours été marqué, balançant entre adoration et quête de sens dans ces phénomènes rares comme les éclipses et les comètes, interprétés autrefois comme des présages de catastrophes imminentes. Cependant, avec les avancées scientifiques, l'homme moderne a réussi à cartographier le ciel, prédisant éclipses et trajectoires des comètes, captivant ainsi l'attention mondiale. Aujourd'hui, ce sont probablement les phénomènes majestueux prédits par Christ, ces événements astronomiques prophétisés, qui seraient véritablement extraordinaires et confirmeraient de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament. Une analyse succincte de ces phénomènes astronomiques, y compris la description faite par Jésus d'un soleil et d'une lune assombrie, de météorites tombant et des cieux tremblants, capturerait sans aucun doute l'imagination de ses contemporains. De même, le récit de Jean, mentionnant aussi un tremblement de terre, aurait un impact considérable. Ces événements sont souvent cités dans l'Ancien Testament, associés à la période connue sous le nom de Jour du Seigneur. Les descriptions vivantes d'Isaïe incluent des gens cherchant refuge dans les fissures des roches, craignant la majesté du Seigneur. L'arrogance humaine sera abaissée, la fierté des hommes sera domptée, et seul le Seigneur sera exalté ce jour-là. Le jour du Seigneur viendra défier tout ce qui est arrogant et élevé, le réduisant à un état humble. L'orgueil a toujours été un grand obstacle à l'établissement d'une relation profonde avec Dieu, nous permettant de devenir ses enfants. De plus, l'orgueil compromet nos relations interpersonnelles, causant douleur et désespoir sans fin. Il semble, cependant, que la seule manière de briser cette coquille rigide d'orgueil soit à travers une intervention directe, ce que Dieu a l'intention de faire dans cette période difficile. Alors, les gens reconnaîtront la futilité de leurs faux dieux, les rejetant pour des cachettes d'animaux semblables à des taupes. Les chauves-souris ne sont pas seulement réduites à des icônes matérielles,
des talismans et des objets spirituels. Comme le souligne l'apôtre Paul, cela englobe également l'idolâtrie moderne manifestée par notre avidité et notre désir excessif. Nos véhicules, systèmes de divertissement et autres objets de convoitise occupent aujourd'hui la place de vénération autrefois dédiée aux divinités domestiques. Dans diverses cultures, notre quête insatiable d'accumulation sera finalement reconnue pour le vide qu'elle incarne réellement. Isaïe évoque à nouveau le jour du Seigneur dans Isaïe 13h11, le liant cette fois à l'obscurcissement des astres, tels que les étoiles, le soleil et la lune. Nous laissons une marque dans ce monde pour un instant, puis nous disparaissons. Cependant, si nous sommes honnêtes, nous agissons souvent comme si l'existence se limitait au ici et maintenant, avec le temps limité que Dieu nous a accordé sur cette terre. Sur quoi concentrons-nous notre énergie ? Nous idolâtrons notre travail et nos biens, nous valorisons énormément nos relations et nos familles, nous recherchons un plaisir incessant, idolâtrant les aspects matériels de la vie. Toutefois, réfléchissons aux anges, ils perçoivent la réalité pour ce qu'elle est vraiment. Ils ont assisté à toute la vie de Jésus-Christ, du début à la fin, et quelle est leur réaction ? Ils se prosternent en adoration devant Christ, lui étant le centre de leur existence, l'objet principal de leur amour et de leur dévotion. À ce moment, les anges sont en adoration devant Christ, et nous devrions en faire autant. Comment pouvons-nous adorer Christ et en faire le centre de nos vies ? En l'adorant, en acceptant plutôt qu'en rejetant le don du salut qu'il nous a offert. En l'adorant, en résistant aux tentations qui nous entourent constamment. En l'adorant, en offrant à l'Église pour laquelle il s'est sacrifié non de simples symboles, mais nos offrandes les plus précieuses. En l'adorant, en soumettant notre volonté à la sienne, en disant « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». Venez donc l'adorer, Christ le Seigneur. Ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié le contenu, je vous prie de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien est ce qui nous motive. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les mises à jour sur nos dernières vidéos. Nous espérons vous voir dans de futures publications. Au revoir et que Dieu vous bénisse.